Si vous avez plus de 45 ans, préparez-vous à un voyage nostalgique qui célèbre les innovations qui ont facilité le travail au champ et laissé un héritage durable. Déterrons ces reliques de l'agriculture et découvrons l'impact qu'elles ont eu sur la vie des agriculteurs et sur la technologie que nous utilisons aujourd'hui. Commençons avec une moissonneuse lancée dans les années 1930, qui est encore célébrée comme un jalon dans l'évolution de la mécanisation agricole. Produite entre 1935 et 1949, l'Allis-Chalmers All-Crop 60 a dépassé la barre des 100 000 unités vendues, s'établissant comme l'une des moissonneuses les plus reconnues de son temps. Ce qui a vraiment distingué ce modèle, c'est sa remarquable polyvalence et sa fiabilité, ainsi que sa capacité à être remorquée par des tracteurs plus petits, comme les modèles B et C de l'Allis-Chalmers. Avec une plateforme de coupe d'1,52 m, cette moissonneuse est devenue essentielle pour les petits agriculteurs. Un des aspects qui la rendait si spéciale était sa capacité à récolter une large variété de cultures, incluant des grains, des fleurs, des herbes et des légumineuses destinées à la production de semences. L'All-Crop 60 se distinguait par sa combinaison de simplicité et de technologie, utilisant une prise de force, PTO, pour un entraînement direct, ce qui éliminait le besoin de moteurs supplémentaires. Cela entraînait des coûts réduits et facilitait l'opération pour les agriculteurs qui possédaient déjà des tracteurs compatibles. Sa structure compacte permettait une utilisation dans de petits champs, tandis que sa puissance était suffisante pour gérer diverses cultures. Bien qu'il ait été un succès notable, l'All-Crop 60 a cédé la place à des modèles plus avancés, comme l'All-Crop 66, qui a introduit une plateforme de coupe plus grande, de 1,68 m, augmentant ainsi l'efficacité de la récolte. En conclusion, l'Allis-Chalmers All-Crop 60 continue d'être un symbole dans l'histoire de la récolte, unissant innovation et efficacité pour répondre aux exigences des agriculteurs de son époque et encore aujourd'hui. Pour comprendre comment la mécanisation agricole a progressé, l'All-Crop 60 est un exemple remarquable de cette transformation. Avez-vous déjà entendu parler du fait qu'une des machines les plus emblématiques de l'agriculture moderne est née sans beaucoup de luxe, mais a transformé le champ grâce à sa simplicité et son efficacité? Lancée en 1959, la John Deere 40 peut sembler basique aujourd'hui, mais elle a été essentielle pour les petites propriétés et a joué un rôle fondamental dans l'évolution de la mécanisation agricole. Qu'est-ce qui rendait ce moissonneur si unique? Sa capacité à travailler avec plusieurs cultures, même avec certaines limitations. À cette époque, les moissonneuses étaient principalement grandes et complexes, remplies d'accessoires supplémentaires, et peu d'agriculteurs pouvaient supporter les coûts élevés d'achat et d'entretien de machines plus avancées. Pour ceux qui recherchaient une solution polyvalente et économique, la John Deere 40 apparaissait comme le choix idéal. Ce modèle était propulsé par un moteur HA115 qui fournissait 42 chevaux de puissance. Bien que cette puissance puisse sembler modeste, c'est précisément cette combinaison qui a donné de la polyvalence à la machine. La John Deere 40 possédait un design simple, sans direction hydraulique ni siège rembourré, mais offrait une gamme d'options personnalisables telles que des pneus plus grands, des phares, des freins sur chaque roue et des répartiteurs de paille permettant des adaptations pour différentes conditions de récolte et de sol. Une caractéristique intéressante était la possibilité de choisir entre des cylindres à dents d'épine et ceux adaptés à des cultures spécifiques. En 1964, le modèle a été amélioré avec le célèbre Squareback qui a modifié l'arrière de la machine, augmentant la capacité du réservoir à grains à 1484 litres. Cette amélioration a encore augmenté l'efficacité, permettant aux agriculteurs de récolter plus longtemps sans avoir besoin de décharger. Pendant cette période, il y avait aussi l'option de choisir entre des têtes de coupe de 2, 4 ou 3 mètres, 8 ou 10 pieds, et la tête de maïs innovante 205 qui a représenté un ajout important au modèle. En résumé, la John Deere 40 était bien plus qu'une simple machine. Elle symbolisait une véritable révolution dans l'agriculture, alliant innovation et praticité
et répondant aux besoins des agriculteurs de son époque. Introduit au début des années 1960, le Massey Ferguson 300 série s'est rapidement distingué sur le marché des machines agricoles. Cette série a été spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des petites et moyennes exploitations, offrant une solution compacte et efficace pour la récolte des grains. Le Massey Ferguson 300 était souvent équipé d'un moteur Chrysler Slant 6 de 3,7 litres à essence ou d'un moteur diesel Perkins 203 à 4 cylindres, fournissant la puissance nécessaire pour diverses opérations. Avec un poids d'environ 4695 kg, cette machine était robuste, mais restait facile à manœuvrer. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la série était sa facilité d'utilisation, ce qui rendait la transition des méthodes de récolte traditionnelles vers des solutions mécanisées plus accessibles aux agriculteurs. Son agencement mécanique simple facilitait à la fois l'opération et l'entretien, permettant des réparations directes sans complications. Avec une largeur de coupe variant de 2,4 à 4,3 mètres, le Massey Ferguson 300 pouvait naviguer efficacement dans des champs plus petits, tout en maintenant un haut niveau de productivité. La série offrait également des têtes de grains de 3 mètres, 4 mètres et 4,3 mètres, ainsi que des tables de collecte de 3 mètres ou 4 mètres. De plus, le Massey Ferguson 300 a incorporé des technologies avancées pour l'époque, tels que des systèmes de battage réglables qui amélioraient la séparation des grains et réduisaient les dommages aux cultures. La surface de nettoyage de la moissonneuse était de 0,15 m² avec une surface de marche de paille de 0,20 m², permettant une récolte efficace. Le modèle offrait 3 vitesses, y compris une transmission inversée, augmentant encore sa polyvalence. Cette caractéristique était essentielle pour les agriculteurs cherchant à maximiser leur rendement et à minimiser les pertes durant le processus de récolte. En outre, le design de la moissonneuse a été créé pour offrir une excellente visibilité aux opérateurs, ce qui contribuait à la sécurité et à l'efficacité opérationnelle. Le Massey Ferguson 300 continue d'être valorisé non seulement pour sa fonctionnalité, mais aussi pour la riche héritage qu'il représente dans l'histoire de l'agriculture, avec des années de production s'étendant de 1962 à 1977. Avec la mécanisation est venue la promesse d'une plus grande efficacité. Mais toutes les machines de l'époque n'ont pas tenu leurs promesses. C'est dans ce contexte que le McCormick 151 s'est démarqué, offrant une solution fiable et efficace aux agriculteurs. Lancé à la fin des années 50, le McCormick 151 était équipé d'un moteur Black Diamond de 55,2 kW, soit 75 chevaux, à 6 cylindres, le même utilisé dans les camions de l'International Harvester, garantissant une puissance suffisante pour affronter des terrains difficiles et diverses cultures. Sa plateforme de coupe, avec une largeur de 4 mètres, et les têtes pour maïs à 4 rangées, étaient conçues pour récolter efficacement de grandes surfaces, faisant de la machine un outil polyvalent pour différents types de grains, s'adaptant aux besoins des agriculteurs de l'époque. Avec un cylindre et un séparateur de 94,5 cm de large et une surface de séparation d'environ 1,38 m² et une surface de nettoyage d'environ 23 cm², le McCormick 151 a été conçu pour offrir une haute efficacité pendant la récolte. Un autre point fort était la cabine optionnelle, qui offrait un confort supplémentaire à l'opérateur, à une époque où les travailleurs des champs faisaient face à la chaleur, à la poussière et au bruit. Ce recours était un luxe qui faisait toute la différence pour ceux qui passaient des heures à opérer la machine. Le McCormick 151 n'est pas apparu par hasard. Il était une évolution de modèles antérieurs, comme le 101, et a ouvert la voie à des machines plus grandes et plus modernes, comme la 181. Le McCormick 151 a aidé à moderniser l'agriculture dans plusieurs régions du monde, permettant aux agriculteurs de récolter de grandes surfaces beaucoup plus rapidement et de manière plus efficace que jamais, augmentant ainsi la production alimentaire à un moment critique de l'histoire mondiale.
Une des moissonneuses les plus emblématiques du monde agricole est née en Union soviétique et continue d'être une référence en matière d'efficacité et de durabilité jusqu'à aujourd'hui. Présentons le Belarus Niva SK5M1, conçu par Rost Selmach, qui s'est établi comme l'une des moissonneuses les plus réussies de l'histoire. Depuis son introduction dans les années 1970, le Niva SK5M1 s'est rapidement distingué par sa combinaison de simplicité, d'efficacité et de robustesse. Né pendant une période de forte mécanisation agricole en Union soviétique, le Niva a été conçu pour répondre à la demande croissante de moissonneuses efficaces et abordables. Équipé d'un puissant moteur diesel turbo-alimenté à 4 cylindres, le SK5M1 délivre 110 chevaux de puissance, soit 82 kW. Son système de traction est géré par une transmission à 3 vitesses qui comprend un embrayage à sec à plaque unique et une courroie à vitesse variable, garantissant une performance efficace dans différentes conditions de travail. La moissonneuse possède une capacité de réservoir à grains de 4,5 m3, équivalente à 5,283,85 litres, permettant de longues opérations de récolte sans avoir besoin de décharges fréquentes. Une autre caractéristique notoire est l'embrayage conçu pour permettre le déchargement pendant que la machine est en mouvement, augmentant ainsi l'efficacité des opérations. Le Niva SK5M1 se distingue également par son agilité sur le terrain. Le relevage de la tête de coupe peut être élevé du niveau du sol à la position maximale en seulement 4 secondes, facilitant les changements rapides de terrain. Avec l'augmentation de la largeur de la voie arrière et une géométrie de direction modifiée, le Niva offre des virages plus serrés, améliorant la maniabilité dans des champs étroits. Même des décennies après son lancement, le Belarus Niva SK5M1 reste populaire dans des pays comme la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan et d'autres marchés d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Cela est dû en partie à sa disponibilité sur le marché de l'occasion, où des unités bien conservées peuvent être trouvées à des prix abordables. Enfin, plongeons dans le monde fascinant de la série Gleaner N, une gamme de moissonneuses qui a révolutionné la manière dont la récolte est effectuée. Avec des innovations impressionnantes et un design intelligent, ces moissonneuses sont devenues de véritables icônes de l'agriculture. Nous commençons notre voyage avec le Gleaner N6, qui a été lancé en 1978 et s'est rapidement distingué comme le modèle principal de la gamme. Avec une capacité de 245 boisseaux, environ 8688 litres, le N6 a établi une nouvelle norme en matière d'efficacité. Alimenté par un puissant moteur Allis-Chalmers de 6 cylindres 426 Ti qui délivrait 224 chevaux, cette machine a été conçue pour répondre aux demandes des agriculteurs lors de la récolte de grandes surfaces de céréales, notamment dans la célèbre région du Corn Belt. Compatible avec des têtes flexibles et rigides, ainsi que des têtes de maïs allant jusqu'à 3,66 mètres, le N6 est devenu le choix idéal pour ceux qui nécessitaient des performances élevées et une fiabilité. Après le succès du N6, il était temps pour le Gleaner N5 de faire son apparition. Lancé en 1979 comme la moissonneuse rotative d'entrée de gamme de la marque. Conçu pour répondre aux besoins des agriculteurs de petite et moyenne taille, le N5 a apporté polyvalence et efficacité sur le marché, avec la capacité d'utiliser des têtes de grains allant jusqu'à 9,14 mètres et des têtes de maïs de 1,22, 1,83 ou 2,44 mètres. Ce modèle s'est distingué. Son moteur Allis-Chalmers de 6 cylindres 426 Ti qui produisait 196 chevaux, associé à une capacité de 200 boisseaux, environ 7056 litres, dans le réservoir à grains, faisait du N5 un choix parfait pour maximiser la récolte. Avec une surface de nettoyage totale de 4,07 mètres carrés, les agriculteurs pouvaient avoir confiance que le N5 fournirait des performances fiables dans n'importe quelle condition de terrain. Et enfin, nous présentons le majestueux Gleaner N7,
qui a fait ses débuts en 1979 et est rapidement devenu un véritable titan de la récolte. En matière de production à grande échelle, le N7 n'avait pas de rivaux. Avec une impressionnante capacité du réservoir à grains de 315 boisseaux, environ 11 110 litres, et alimenté par un moteur robuste Allis-Chalmers de 6 cylindres 516 Ti qui produisait 275 CH, cette moissonneuse a été conçue pour répondre aux demandes des plus grandes opérations agricoles et des custom harvesters. Capable d'utiliser des têtes allant jusqu'à 3,66 mètres, le N7 était sans aucun doute le choix idéal pour ceux qui avaient besoin d'effectuer des récoltes rapides et efficaces sur de grandes étendues de terre. En résumé, la série Gleaner N n'est pas seulement une gamme de moissonneuses, c'est un témoignage de l'innovation dans l'agriculture moderne. Si vous recherchez efficacité, fiabilité et technologie avancée, la série Gleaner N est sans aucun doute le choix parfait. Laissez votre commentaire en me disant lequel de ces modèles vous possédez ou avez possédé et lequel vous choisiriez. Partagez vos expériences et n'oubliez pas de laisser votre like. À la prochaine.